أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Salam alaikum, c'est une salutation qui transcende le temps, qui n'est pas limitée dans le temps. Et salam alaikum, c'est une salutation qu'on n'a pas besoin de regarder le temps avant de le dire à quelqu'un. Salam alaikum est différent de bonjour et c'est différent de bonsoir. Alors donc quand on dit salam alaikum, on doit répondre avec joie. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, population de Yamoussoukro, comme nos grands oustas nous ont déjà présenté, mais néanmoins, avant de continuer à parler, on va demander la parole, bien sûr, on va demander la permission aux grands oustas qui sont là et aux maîtres qui sont auprès de nous ici là. Donc, au maître, Masha'Allah. Oui, les oustas, bismillah. Alhamdulillah. Alors, je suis le frère Aston Ba, du groupe de prédication Nouruddin Jama. Ça fait ma deuxième fois ici, je pense bien. En 2021, on était ici à Yamoussoukro, on a prêché. Et cette année, on est ici. Et nous demandons déjà, ou bien nous commençons déjà à nous excuser auprès des parents. Parce que nous, on va prêcher en français. On va prêcher en français et pas en bambara. Ou bien comme on le dit entre nous ici, pas en djoula. Nous, on ne comprend pas djoula. Moi, je suis gourou. Nous, on est gourou, on vient vers Darwa là-bas. Banoufla. Et vous savez qu'à côté aussi, il est baoulé. Donc, nous sommes des convertis. Et à la facilité, on a compris la religion. On essaie d'expliquer aussi à ceux qui ne sont pas musulmans. Et ceux qui sont musulmans, on essaie de faire des rappels. On essaie de leur faire le rappel. Pour dire, vous êtes musulmans, alhamdoulilah. C'est une très grande grâce. Et ça, il y a des gens qui ont cherché ça avec Toche. Pour devenir musulman, il y a des gens qui ont cherché ça avec Toche. Il y a un monsieur qui se fait appeler Salman Farisi, par exemple. Lui, il vient ici, chez les pasteurs, il quitte chez les pasteurs, il vient ici, chez les prêtres, ici, il quitte chez les prêtres, il arrive jusqu'à Rome, il quitte Rome, il vient, il a tourné jusqu'à avant de devenir musulman. Et nous, on est nés en même temps, papa, maman, musulman. Donc c'est une très grande grâce. Donc c'est pas à nous maintenant de s'amuser dans cette religion. Moi je vais parler juste un peu, laisser la parole à Oustaz, qui va vraiment faire des développements, Inch'Allah. Ceux qui le connaissent déjà sur les réseaux sociaux, je ne vais pas le présenter. Lui-même, lorsqu'il va prendre la parole, vous saurez qu'il s'agit de qui. Alors, c'est pas à nous maintenant de s'amuser dans la religion. Moi je vais faire le rappel. Et s'il y a nos frères d'autres bords, d'autres religions qui sont là, ils peuvent se présenter et on va essayer d'échanger entre nous. Ils peuvent nous poser également des questions sur l'islam. Et s'ils veulent débat, il n'y a pas de problème. Nous, il n'y a pas quelque chose qui nous gêne quand il s'agit de Dieu. Si c'est autre chose, il n'y a pas de problème, ça nous gêne. Mais lorsqu'il s'agit de Dieu seulement, nous, il n'y a rien qui nous gêne. Parce qu'on pense qu'on est dans la vérité. Et si quelqu'un se dit être dans la vérité, il n'y a pas de souci. Et il peut venir nous montrer sa vérité. Lorsque les deux vérités vont se rencontrer, je pense bien que la véritable vérité va s'en sortir. Donc on est toujours aux musulmans que la religion que vous êtes dedans, c'est une religion de paradis. Allah est dans Surah 57, verset 21. Hâtez-vous vers un pardon de votre Seigneur, ainsi qu'un paradis. Allah dit paradis que lui nous réserve, c'est l'âge que le ciel et la terre. Allah dit paradis là, c'est l'âge que le ciel et la terre. Il nous donne la dimension réelle du paradis. Il dit c'est l'âge que le ciel et la terre que vous voyez. Alors si le paradis ne l'appartient pas, comment lui va savoir que le paradis est l'âge que le ciel et la terre? C'est pas c'est pour lui. N'est-ce pas? Surah 46, 13, il dit ceux qui disent notre Seigneur Allah, Allah dit ceux-là, comme vous qui êtes assis comme ça, Allah dit vous êtes des habitants du paradis. C'est-à-dire de la manière vous êtes assis comme ça. Allah nous donne l'information pour dire
Nous sommes des habitants du paradis. Et maintenant, l'islam, c'est comme une usine. Dans l'usine, chacun a son compartiment. C'est pourquoi dans l'islam, on dit il y a quoi? 5 piliers. N'est-ce pas? 5 piliers, et il y a aussi 6 piliers de la foi. Et les 5 piliers, après là, ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, on fait quoi? La prière. N'est-ce pas? Et j'ai pour habitude de faire cette démonstration-là avec la main. Parce que Allah dit, si vous ne croyez pas que c'est moi qui vous ai créé, regardez en vous-même, il y a mes signes là-bas. Lorsqu'on vient tester, c'est quel doigt on soulève? Hein? C'est ça qu'on soulève ou bien c'est quel? C'est ça? C'est lui là, non? Ça marque l'autorité. C'est pour dire, Allah, il est le créateur des cieux et de la terre. À part lui, il n'y a pas quelque chose qui peut faire quelque chose sur cette terre ici. C'est que Allah, il dit, c'est ça qui se fait. S'il dit, ceux qui sont assis, il n'y a pas quelqu'un qui va se lever, personne ne va bouger. Allah n'envoie même pas le corps habillé. Il dit, hey, personne ne bouge ici, personne ne va bouger. Et si elle a dit que tu ne peux pas t'asseoir, si tu ne peux pas, c'est 2 filons seulement. Il met un ici. Si tu veux trop parler, il va mettre 2e. Allah n'a pas besoin des gens. Il dit, vous ne connaissez pas mes armées. Le vent. Petit vent seulement. Quand ça passe, on dit, ah mais il y a du bon vent aujourd'hui. On respire. Allah met un peu de volume. On dit, ça devient vent violent. Allah augmente le volume un peu. Ça ravage tout sur la terre. Et c'est lui maintenant, on dit on ne veut pas adorer. Donc lorsqu'on soulève l'index, maintenant c'est pour marquer ce qu'on appelle l'autorité. Et quand tu viens garantir quelqu'un, tu viens dire à quelqu'un n'est pas camarade, c'est ça là tu soulèves. Tu me connais? Attends, est-ce que lui là même il est au courant de moi-même? Il ne me connaît pas quoi, hein? Hein? Il y a tes mains d'un endroit, tu ne vas pas t'en sortir. Parce que nous-mêmes, on est conscients que c'est ça qui marque l'autorité. Et juste après ça, qu'est-ce qui vient? La prière. La prière est représentée par ce doigt. Pourquoi? Parce que vous voyez que c'est un peu long. C'est parce qu'on prie 5 fois dans la journée. Lui, c'est fait continuellement. 5 fois dans la journée, on prie. 5 fois, on a rendez-vous avec le créateur des cieux et de la terre. C'est-à-dire que celui qui est mieux que le gouverneur, celui qui est mieux que le président, celui qui est mieux que le lieutenant, celui qui est mieux que tout ce qui est sur la terre. Si nous, on a rendez-vous avec lui. Et nous, on va dans rendez-vous là maintenant. On est devant le créateur de cieux et de la terre. On est en train de réfléchir ailleurs. Hein? C'est-à-dire, on a reconnu que c'est Allah qui doit être adoré. On laisse tous nos affaires. On veut se mettre devant lui. Et puis nous, on réfléchit ailleurs. Et c'était même en pleine prière. Lui, il a déjà parlé sur un match là-bas. Il entend but dehors, les gens sont en train de crier dans son cœur. Il dit, c'est quelqu'un qui a marqué. Il est dans la prière. À Koumassi, les messieurs ont dit qu'il a parlé sur une équipe là-bas. Et l'équipe l'a marqué. Donc quand les gens étaient là à crier dehors, il a entendu le nom de son équipe. Hein? Non, laisse après. Après. Hein, après. Non, après. Hein? Il a entendu le nom de son équipe dans la prière. Il est en pleine prière, il dit bi. Son camarade qui c'est, il dit, c'est Kati. Hein? Alors que le prophète il a dit aux compagnons, tout ce que vous voulez demander à Allah seulement, faites 2 rakats. On dit que si le compagnon avait un souci et que ce problème on doit régler ça le lendemain. Comme on doit régler ça le lendemain, c'est déjà réglé. Parce que la nuit, lui va se lever où? Hein? On passe toute la nuit, on dort. Hein? J'ai écouté le rappel de notre Oussaz un jour. Il dit, il est comme un mort la nuit. Et dans la journée, il est un savant. Il est au courant de tout ce qui se passe sur la terre, mais ce qui va se passer au jour du jugement dernier, zéro. On ne connaît pas. On a demandé à un enfant, un petit musulman, on lui demande, est-ce que tu connais un enfer? Il dit oui, je connais un enfer, qu'ils ont parlé de ça à la télé la dernière fois. Qu'ils ont parlé de l'enfer à la télé. Ses parents n'ont pas enseigné. On dit, il ne connaît pas. Alors, la prière est représentée par ses doigts, c'est pourquoi c'est long. Juste après la prière, il y a quoi? Il y a
N'est-ce pas? Il y a le jeûne, n'est-ce pas? Vous allez voir que lui, il est un peu moins court que celui de la prière. Parce que jeûne, là, c'est pas tout le monde qui fait. Certains sont malades. D'autres aussi, quand ils sont en voyage, des longs voyages, ils ne jeûnent pas. Certains aussi fabriquent aussi maladie. C'est quand Ramadan arrive, les imams deviennent des médecins. Toute l'année, quand il est malade, il va à l'hôpital. Mais dans Ramadan, il va devenir demander à l'imam s'il y a une chaise qu'il peut gêner. Il va à l'hôpital, non? Est-ce que lui, c'est un médecin? Non, il veut que l'imam a dit non, tu ne peux pas gêner. Là, maintenant, il est à l'aise. L'imam a donné feu vert. Et après ça, c'est ce petit doigt. Le petit doigt ici, c'est la zakat. La zakat n'est pas donnée par tout le monde. C'est les riches qui donnent. Même parmi les riches aussi, d'autres disent je ne donne pas. Pourquoi c'est petit? C'est-à-dire que fais sortir ton argent. Subhanallah. Tu donnes ton argent. Et tu dis non, ta récompense, c'est Allah qui va donner ça. Pour trouver ces gens de personnes, c'est compliqué. C'est pourquoi c'est petit. C'est petit comme ça. Et maintenant, après ça, vous allez voir qu'il y a celui-ci. Lui, il est éloigné des autres. C'est quoi? C'est le pèlerinage. Comme on voyage pour aller là-bas, c'est pourquoi lui, il est éloigné. Allah dit, c'est moi qui vous ai créé. Si vous ne croyez pas que c'est moi qui vous ai créé là, regardez en vous-même. Même dans la pomme. Hein? Alors, Allah, il est le maître du temps. Allah, il est le maître du temps. Et c'est à lui appartient la royauté, il donne à qui il veut, il arrache à qui il veut. C'est à lui appartient la royauté, il donne cette royauté-là à qui il veut, et il arrache cette royauté-là à qui il veut. Et si on est devenu musulman, ça veut dire, Allah, nous on a compris que sur cette terre, il n'y a pas quelqu'un qui peut nous sauver si ce n'est pas toi. Allah, nous on a compris que sur cette terre, il n'y a pas quelque chose qui peut nous protéger si ce n'est pas Allah. Allah, nous on se confie à toi. Bon, toi tu te confies à Allah maintenant. Et c'est toi qui es dans le mauvais moment. Il est pour habitude de dire, Allah dit, vous êtes la meilleure des communautés qui est fait sortir parmi les êtres humains. Vous interdisez ce qui est mal et vous autorisez ce qui est bien. Vous êtes la meilleure des communautés qui est fait sortir parmi les êtres humains. Vous interdisez ce qui est quoi? Ah, l'homme qui interdit ce qui est mal, le voilà, il est en train de faire du mal. Hein? Le prophète dit, les musulmans ne sont que des frères. Deux musulmans qui ne se parlent pas, 3 jours dépassent. On connaît le sort. N'est-ce pas? En réalité, c'est nous, la boussole des êtres humains sur la terre. Nous devons être comme des lumières. Normalement, quand il y a palabre, d'un coup net, on doit dire, allez-y appeler ce musulman qui va venir régler. Comment est-ce que nous, on peut dire, ne t'essons. Si ce n'est pas arrivé au commissariat, toi, je ne te laisse pas. Deux vieux, Koumassi, Péri mosquée de Koumassi, deux vieux, ne se parlent pas. Allah aussi a fait que prière de Fadj, les deux sont venus prier, l'autre arrêté ici, l'autre arrêté ici. Ils ne savent pas même pas que non, ils sont voisins. Ils sont en train de prier. Prière de 5 heures, si tu te réveilles à une heure où il est déjà l'heure, tu n'as pas le temps de te brosser. Ablis-toi rapidement et puis tu as prié. De la manette à bouche sans. Salam alaikum rahmatullah, l'autre est resté en retard. Quand il s'est retourné, tout au-delà dans la rue de nous, il est fait un coup de poing. Dans la mosquée. Ça, c'est les musulmans. Ceux qui disent qu'ils sont les descendants des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est nous les descendants, ça. Hein? Alors, le maître ici, il va nous parler un peu de notre prophète. Et ce qu'on va dire ici, il ne faudrait pas qu'on soit comme une bouteille déjà remplie. Parce que bouteille qui est déjà remplie, il n'y a plus rien qui peut rentrer dedans. Soyons comme des bouteilles vides. Celui qui apprend et qui va encore apprendre, montrer à l'autre encore, lui il est le meilleur. Il ne faut pas avoir apprendre, ça va rester chez nous seulement et puis on partit. Et on se trouve dans un mois de Ramadan. On se trouve dans Ramadan. On dit que quand le mois de Ramadan venait, les copains étaient contents. Quand ça partait, leur cœur était chaud. Que pourquoi Ramadan là, ça va vite même? Non, aujourd'hui, il y a quel jour même? On dit aujourd'hui, il y a 10e jour. Eh, Ramadan, ça dure, hein? Ça ne va même pas devant. Hein? Il y a un qui dit, non, il est quelle heure? On dit 15h. Si tu veux manger l'éléphant, 15h, c'est 15h. Hein? Aujourd'hui, nous, on a pris Ramadan comme... on prend ça comme concurrence, quoi. Qui peut supporter la faim? Qui vous a dit que Ramadan, c'est la faim seulement? Hein? C'est un entraînement spirituel. C'est-à-dire que pour te former à être spirituellement prêt, la nuit, tu te lèves, tu pries.
matin jusqu'à 18h, tu ne manges pas. Toi, tu es là dans les zikres. Tu fais tarawih. Tu finis de faire tarawih. Lorsqu'on rentre dans 10e nuit, on multiplie encore en adoration. Lecture de Coran. Toi, tu penses que ça là, c'est pour seulement, il ne faut pas y manger le matin jusqu'au le soir. C'est pas ça? Et Allah, il a fait comme ça le jour du jugement dernier. Il n'y a pas quelqu'un qui va avoir peur de sortir devant Allah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu. Allah dit, je t'ai envoyé pour l'univers. Sourate 21, verset 107. Sourate 34, verset 28. Sourate 25, le verset 1. Sourate 7, verset 158, pardon. Tu es venu pour l'univers. Donc le jour du jugement dernier, il n'y a pas peur de sortir. Maintenant, ceux qui n'ont pas peur de sortir pour eux, là, c'est à nous de les appeler. Le prophète dit 40 portes à toi, devant toi, derrière toi. Comme derrière toi, ils vont témoigner contre toi le jour du jugement dernier. Témoin contre toi, témoin pour toi, c'est deux choses différentes. Témoin contre toi. Oh, ils n'ont qu'à me prendre témoin contre toi, tu vas comprendre. Tout ce que tu as fait comme dégâts dans le quartier, là, il a fait sortir. Ah, frère, est-ce que tu lui as parlé de l'islam? Non, tu sais que si il lui avait parlé là, lui, il ne va pas accepter à la dire est-ce que tu lui as parlé. C'est ce qu'on a demandé. Hein? Amène-le dans son lieu de sécurité. Il faut lui faire parvenir le message. Car ce sont les gens qui ne savent pas. Sur 9, verset 6, Allah dit c'est les gens qui ne savent pas, il faut l'enseigner. Tu dis non, il est égaré. Allah kafo Coran encore. Allah kafo Coran encore. Comment on dit ça là même? Que Dieu a dit dans le Coran que ceux-là ils sont déjà égarés. Sur 7, verset 64, Allah dit parlez. Il y a une communauté qui va se lever pour dire mais pourquoi vous parlez aux gens qui sont déjà égarés? Allah dit dites, répondez. Nous ne faisons que dégager notre responsabilité vis-à-vis de notre Seigneur. Car il se peut, et qui sait si ceux-ci ne vont pas devenir musulmans. Allah pouvait faire que toi tu es mécréant et puis lui il est musulman. Allah pouvait que toi tu n'es pas musulman, c'est lui qui est musulman. Si tu vas réfléchir comme toi, on fait comment maintenant? On partait enterrer quelqu'un qui n'est pas musulman, l'autre a commencé à pleurer. On dit tu pleures pourquoi? Il dit mais si lui l'a dit le jour du jugement dernier, il n'a pas entendu mon message, il fait comment? Et nous on a gardé l'islam dans les 4 murs. Hein? Alors, pour ne pas être long, on va dire à notre parenthèse que cette nuit il a eu la chance parce que l'heure est déjà partie, on ne va pas parler de lui. Voilà. Oui, je dis que chaque fois qu'il prend le micro, il y a une parenthèse spécialement dédiée à lui. Hein? Je vais lui dire, et les autres frères musulmans, parce qu'aujourd'hui, on est devenu très bizarre. L'imam il est au quartier. Vous allez voir que quelqu'un va commencer à manquer du respect à l'imam. 1 an sur 1 an. Mais le jour que l'imam va dire un coup net, vous avez vu l'homme de Dieu là. Tu sais qu'en islam ça ne se fait pas. Mais toi tu sais qu'en islam ça ne se fait pas. Mais ils sont en train de manquer du respect à l'imam. Toi tu es là, ça ne te dit rien. Alors que tu sais qu'en islam ça ne se fait pas. Hein? Comme les mamans se sont déplacées, avec les papas sont là, je ne vais pas parler de toi frère. Je vais te laisser tranquillement. Mais on va se prendre soit demain ou après-demain, Inch'Allah. Quand on donne la bonne compréhension. Et qu'Allah fasse que nous soyons des musulmans pieux et sincères. Et pour un dernier conseil, parce qu'on dit que moi je suis célibataire, il ne faut pas parler des mariés. Hein? Donc, il voulait dire quelque chose, mais il a laissé tomber. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah maître. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلا يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. القرآن الكريم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماه بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب زرعا ليغيظ بهم الكفار
وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما سبحان ذي العزة والجبروت سبحان ذي الملك والملكوت سبحان الحي الذي لا يموت سبحان الذي يميت خلائقي ولا يموت سبحان قدوس قدوس سبحان ربنا الأعلى رب الملائكة وروح سبحان ربنا الأعلى الذي يميت خلائقي ولا يموت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة في الجنة خير من الجنة وأربعة في النار شر من النار. أربعة في الجنة خير من الجنة، خلود في الجنة خير من الجنة، خدمة الملائكة في الجنة خير من الجنة، جوار الأنبياء في الجنة خير من الجنة، رجى الله تعالى في الجنة خير من الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأربعة في النار شر من النار، خلود في النار شر من النار، توبيق الملائكة في النار شر من النار، جوار الشيطان في النار شر من النار، غضب الله تعالى في النار شر من النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Notre maître Hassan Ba, il a commencé par Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est la salutation qui n'est pas limitée dans le temps et dans l'espace. Et le mot salam alaikum, salam est répété dans le Coran 33 fois. Et le mot guerre est répété dans le Coran 4 fois, le substantif guerre. Alors que dans les autres communautés, bien dans les autres livres, ceux qui s'acharnent à dire que l'islam est venu avec le terrorisme, le mot épée est répété 406 fois. Donc le mot paix est répété combien de fois? 33 fois dans le Coran. Et il a dit que je suis baoulé, mais je comprends peut-être du là que certains qui sont ici. Quand on dit Anis Roman, ça veut dire quoi? Anis Roman. Hein? Anis Roman, ça veut dire quoi? Il y a une autre explication. Anis Roman, encore Anis Roman. Anis Roman. Anis Roman. Anis Tere. Iye Tere. Anis Chou. Ambebe Chou. Anis Roman. Atakbe. Anis Roman. Anis Roman. عليه دي وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle beaucoup de la sadaqa. Donc bien qu'on connaît le sens de Anis Roman, les savants, les sages nous donnent une autre version. Anis Roman, Anis Roman. Anis Tere, Iye Tere. Le prophète dit Amantum billah summa staqim. Crois en Allah et faut être droit. Après Anishou, Amebekachou. À partir d'aujourd'hui, n'oubliez jamais ça. Anis Roman, ça veut dire quoi? Aïssom Roman. Anitere, Iyetere, Anishou, Amebekachou. Qu'Allah donne la compréhension. Donc le bête, il a parlé de l'importance, n'est-ce pas, du jeûne. Imam Sharawi, il nous parlait de l'importance de la prière. Il dit tellement la prière est importante. Cette prière-là, on retrouve les 5 piliers dedans. Vous savez que les 5 piliers, c'est la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Après, on a la prière, on a le jeûne, on a la zakat, et puis on a le pèlerinage, n'est-ce pas? Il a fait sortir les 5 prières dans quoi? Dans la sola, tellement la prière est grande. C'est une digression que je fais avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc Imam Sharawi, il dit, le fait de faire Allahu Akbar à chaque position, c'est une manière de faire revenir le tawhid. Donc ça rentre uniquement dans la foi. Il dit, donc ça prend là, il a là. Celui qui est en train de faire la prière, il fait face à quoi? À la Qibla, n'est-ce pas? Donc c'est une manière de faire le hajj. Et celui qui est en train de faire la prière, est-ce qu'il mange? Il ne mange pas. Donc c'est une manière de faire le jeûne. Et celui qui fait la prière, il gaspille son temps et son énergie pour faire le ruku et le sujoud. Donc il est en train de faire quoi? Zakat, il est en train de faire sadaqa. Est-ce que vous voyez? Donc la prière c'est très important. Et actuellement on est dans le mois de jeûne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Iza jaa Ramadan futihat abwabul janna wa ghuligat abwabun nar wa sufidat shayatin. Quand le mois de Ramadan arrive, les portes du paradis s'ouvrent, les portes de l'enfer se ferment et les démons sont enchaînés. N'est-ce pas? Qu'Allah donne la compréhension. Donc Mustafa Mourad, c'est un savant égyptien qui a fait le livre Kayfa tahfazul Qur'an. Il a fait aussi un livre Minhaj al-Mu'min. Minhaj al-Mu'min, la voix du croyant. On ne doit pas confondre avec le livre qu'on appelle Minhaj al-Muslim, la voix du musulman, du savant algérien Abakar Jazairi. Donc dans Minhaj al-Mu'min, il a donné l'importance de la prière.
Il y a des musulmans qui rentrent dans la mosquée une fois par semaine. D'autres rentrent dans la mosquée une fois par jour. D'autres rentrent dans la mosquée une fois par mois. Et d'autres rentrent dans la mosquée une fois dans l'année, deux fois dans l'année, c'est-à-dire les deux fêtes. Et d'autres rentrent dans la mosquée une fois de leur vie. Une fois de leur vie. On demande aux savants, mais il rentre dans la mosquée une fois de sa vie, c'est à quel moment? Il rentre dans la mosquée le jour qu'il est mort. Le jour qu'il rentre dans la mosquée, c'est son cadavre, il rentre dans la mosquée. Donc les savants disent de rentrer dans la mosquée comme ça, verticalement, avant qu'on rentre quoi? Horizontalement. Il faut rentrer dans la mosquée comme ça. Parce qu'un jour tu vas rentrer quoi? Comme ça. Ça c'est l'important. Donc il dit aussi, avant de parler même de la prière et du jeûne, on a pris les ablutions. Imam Ghazali dans son livre Mukhtasar Ihya Ulumuddin, il donne l'importance de l'ablution. Donc Imam Sharawi a donné l'importance de la prière, les savants donnent l'importance du jeûne, Imam Ghazali donne l'importance de l'ablution. Et à partir de l'ablution, on va comprendre la valeur de l'islam. Quand on fait l'ablution, on lave quoi d'abord, Cheikh? On lave d'abord les mains, n'est-ce pas? Il dit qu'il faut prendre l'intention de ne pas faire un péché avec la main encore. On prend l'intention de ne pas faire quoi? Un péché avec la main. Après on lave quoi? La bouche, n'est-ce pas? Il dit quand il lave la bouche c'est bon, mais il faut prendre l'intention de ne pas mentir, de ne pas critiquer quelqu'un. Est-ce que celui qui prend l'ablution comme ça, il ne sera pas concentré? Je lave ma bouche. À partir d'aujourd'hui, quand je verse la saleté, qu'Allah il fasse que je ne vais pas critiquer quelqu'un, je ne vais pas quoi? Mentir. Au moment où il est en train de laver le nez, Imam Ghazali te dit, il faut prendre l'intention, comment tu vas sentir l'odeur du paradis un jour. Et au moment où il lave son visage, et Allah, il faut me faire voir le paradis au jour de la résurrection. Est-ce que celui qui est en train de faire ablution comme ça, il ne sera pas concentré? Il est dans la prière, il est dans la concentration. Donc il lave les mains, il prend l'intention de ne plus faire un péché avec la main. Quand il lave la bouche, je ne vais plus mentir, je ne vais plus critiquer quelqu'un encore. Quand il lave le nez, je prends l'intention de sentir l'odeur du paradis. Il y a cette compréhension dans l'ablution. On n'est pas encore entré dans la prière. Au moment où il lave son visage, comment je vais prendre l'intention, comment je vais voir le paradis au jour de la résurrection? Allah dit dans le Coran, وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى جَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ تِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ. Donc le jour que les gens vont marcher pour entrer au paradis, c'est un honneur. Donc quand il lave tes yeux, ton visage, n'oubliez jamais ça. Comment je vais voir quoi? Le paradis. Après on lave quoi? On lave la main droite. Allah dit فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. Donc quand tu lèves la main droite, je prends l'intention comment je vais avoir mon livre de la main droite au jour de la résurrection. Et celui qui fait ablution comme ça, est-ce qu'il ne sera pas concentré? Il sera concentré. Ceux qui vont avoir le livre de la main droite, lisez mon livre. J'étais sûr de trouver mon salaire. Il va avoir une vie agréable. Dans le haut lieu du paradis. Il va avoir des fruits à la portée de ses mains. Alors il dit, mangez et buvez pour vos efforts passés. Donc quand je lave ma main droite, comment je vais avoir mon livre de la main droite? Imam Ghazali te dit, quand tu laves ta main gauche, Allah, comment tu vas prendre l'intention, comment tu vas penser aux gens qui vont avoir le livre de la main gauche? C'est un problème. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ لَمْ أُوتَ الْكِتَابِيَّ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ. ثم جحيم صلوا ثم في سلسلة فاسلكوا إنه كان لا يؤمن بالله. Donc ceux qui vont voir le livre de la main gauche, ça sera un problème. فينادي منادي على أن فلان ابن فلان قد ثقلت موازينه سعادة لا شكوة أبدا ومن خفت موازينه فينادي منادي على إن فلان ابن فلان قد خفت موازينه شكاوة la sa'adatan abada. Celui qui va avoir son livre de la main droite, il va avoir un cri au jour de la résurrection. Fils de temps, tu as eu le bonheur
de bonheur, il n'y a plus de malheur encore. Lui qui va avoir son livre de la main gauche, ils vont l'appeler aussi. Un cri sera fait. Fils de temps, tu as le malheur, il n'y aura plus encore le bonheur. Donc au moment même de l'ablution, Imam Ghazali nous demande d'abord la concentration. Donc on lave la main droite, comme on prend l'intention d'avoir nos livres de la main droite. Qu'Allah nous donne nos livres de la main droite. Amen. On lave la main gauche, comment je prends l'intention, comment je vais penser aux gens, les damnés qui vont rentrer en enfer et qui vont avoir les livres de la main gauche. Imam Ghazali dit après on lave quoi? On lave quoi? La tête. Les hommes de l'enfer, ils vont avoir un casque. N'est-ce pas? Un casque de feu. Donc au moment où je suis en train de prendre l'eau pour masser ma tête, et Allah, il faut m'épargner des carcans de l'enfer. Après Imam Ghazali, qu'est-ce qu'il dit? Il dit après on lave quoi? Les oreilles. On lave l'oreille, Imam Ghazali, il faut prendre l'intention, il faut penser, cogiter, méditer. Le jour de la résurrection, comment tu vas attendre ton nom parmi la liste des gens qui vont rentrer au paradis? Allah va dire, oh Foulan, Dakhala Jannah, il y a Astonba, il y a Aziz Khan, oh tel frère, rentrez au paradis. Qui est fou? Il a dit mon nom? C'est pas fou. Si c'est tout le monde. T'as vu? Donc Allah il dit ici. Donc ici tu vas entendre ton nom, les gens qui vont rentrer au paradis. Donc quand il lave, tu es en train de laver ton oreille. Regardez comment c'est fort la compréhension d'Imam Ghazali. Tu lèves ton oreille, comment tu vas prendre l'intention de quoi? D'entendre ton nom au jour de la résurrection. Quel honneur. Après qu'est-ce qu'il dit? Il dit quand tu laves ton pied droit, Imam Ghazali te dit, Allah, au moment où tu as tenté de laver ta main droite, qu'est-ce que tu fais? Tu prends l'intention, tu penses comment tu vas traverser le pont Sirat. Ça c'est la vie d'Imam Ghazali. Au moment où tu es en train de laver ton pied gauche, et voilà, les gens qui vont rentrer, passer par le pont Sirat, selon la version d'Imam Ghazali, ils vont trébucher sur le pont Sirat. Donc quand je lave ma main gauche, comment je ne vais pas glisser sur le pont Sirat? Celui qui prend l'ablution comme ça, il ne sera pas concentré. Le prophète dit, dans le paradis que j'ai cité, il dit, il y a 4 choses au paradis qui sont encore meilleures que le paradis. À votre avis, qu'est-ce qui est meilleur que le paradis? Question, hein? Maître Asomba, qu'est-ce qui est meilleur que le paradis? Allah sa maîtrise. Et dans le livre, on peut trouver dans le livre de, c'est pas, comment on appelle ça, le livre de, j'ai oublié le savant. Ibn Hajar Asqalani, il a compilé ce livre avec un autre savant. Un petit livre comme ça où il y a beaucoup de muzakara, beaucoup de conseils. Istidal Yawmil Ma'ad. Faut pas confondre avec Za'adul Ma'ad et Ibn Qayyim al-Jawzi. Istidal Yawmil Ma'ad, la préparation vers l'au-delà. Le prophète dit dans ce hadith là, Arba'atu fil Jannah khayru min al-Jannah. 4 choses au paradis qui sont meilleures que le paradis. Il dit Khulud fil Jannah khayru min al-Jannah. Le fait que tu es dans le paradis, on te dit tu vas plus jamais sortir, ça c'est encore mieux que le paradis. Wallahi. Khidmatul malaikatu fil Jannah khayru min al-Jannah. Le fait que les anges sont à ton service dans le paradis, c'est encore mieux que le paradis. Jiwarul anbiya fil Jannah khayru min al-Jannah. Être voisin avec un prophète au paradis. Mais toi, ton voisin, c'est le prophète. Ton voisin, c'est Moussa. Ton voisin, c'est Noé. C'est encore meilleur que le paradis. Radiyallahu ta'ala fil Jannah khayru min al-Jannah. L'agrément d'Allah au paradis, c'est encore meilleur que le paradis. Wa arba'atu fin nar sharu min an-nar. 4 choses dans l'enfer qui sont pires que l'enfer. Combien de choses dans l'enfer qui sont pires que l'enfer? 4 choses. Khulud fin nar sharu min an-nar. Rester éternellement dans l'enfer, c'est pire que l'enfer. Le fait que les anges, ils vont saboter les hommes dans l'enfer, les insulter, alors qu'ils sont bien dans le feu, c'est encore pire que l'enfer. Être voisin avec le diable dans l'enfer, c'est pire que l'enfer. Ton voisin, c'est Shaitan. Imaginez. La colère d'Allah en enfer est pire que l'enfer. Nous sommes en quel mois actuellement? Dans le mois de Ramadan. Ramadan, c'est quel mois? Numériquement, c'est quel mois? 9e mois, n'est-ce pas? Allah dit inna 'indata ash-shuhur 'inda Allah 12 shahra fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard minha 4 hurum. Les mois sont combien? 12. Ibn Jawzi, il a fait un comparatif avec le jeûne, les 12 mois, n'est-ce pas, de l'année, et avec les 12 frères de Joseph, les 12 fils de Jacob. Et de la même manière que le prophète Joseph, il était le meilleur des frères, c'est comme ça le mois de Ramadan est le meilleur des mois chez nous. En même temps, le fait que le prophète Joseph, comme il est le meilleur, le fait qu'il a pardonné à ses frères, il a demandé pardon aux 11 frères. Est-ce qu'Allah n'a pas pardonné? Et c'est la même chose, en simultanéité, le fait qu'on demande pardon à Allah pour nos péchés dans le mois de Ramadan, Allah prend en compte pour tous les 11 mois. Allah. Les frères, on va essayer de tamiser un peu comme nous sommes avec nos moments. J'ai cité le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam avant de commencer. La spiritualité, c'est quoi? C'est l'ensemble des techniques
l'ensemble des pratiques, l'ensemble des méthodes et des méthodologies de purification de l'âme et de l'esprit pour se rapprocher du divin. La spiritualité, c'est l'ensemble des techniques, l'ensemble des pratiques, l'ensemble des méthodes et des méthodologies de purification de l'âme et de l'esprit pour se rapprocher du divin. Et Ramadan signifie, bon, double chaleur, bien grande chaleur. Dr Abdelmajid disait, Ramadan, s'abstenir de consommer les aliments physiques qui vont nourrir le corps physique pour consommer les aliments spirituels qui vont nourrir notre esprit afin qu'on soit spirituellement rassasié. Ramadan, s'abstenir de consommer les aliments quoi? Physiques qui vont nourrir le corps physique pour consommer les aliments spirituels qui vont nourrir notre esprit afin qu'on soit spirituellement rassasié. Allah dans le Coran, il parle de la valeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était 4 versets. N'est-ce pas? Oma Muhammadun illa Rasul, premier. Ma kana Muhammadun aba ahad min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bi kulli shay'in alima wallazina amanu wa amilu salihat wa amanu bima nuzila ala Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu ashiddau ala al-kuffari rahmau bainahum. Mohammed est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui sont avec lui, ils sont durs avec les mécréants et ils sont miséricordieux entre eux. Ce verset-là est un verset, c'est une parole interpellatrice qui nous ramène à plusieurs sciences. Allah parle du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. N'est-ce pas? Allah il donne, n'est-ce pas, ici sa date, n'est-ce pas, de mort, numériquement parlant, dans le Coran. Dans la sourate 40, dans la sourate 10, dans la sourate 13, Allah parle de la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mohamed, je vais me charger de prendre ton âme. Je vais prendre ton âme. Dans la sourate quoi? 40. Et dans la sourate 10 encore, il dit je vais prendre ton âme. Dans la sourate 13, il dit je vais prendre ton âme. Ça fait combien? 63. 40. 10 et 13, ça fait combien? 63. Ça fait combien? Professeur, ça fait combien? 63. Le prophète, il a fait combien d'années? 63 ans. Sourate 40, je vais prendre ton âme. Sourate 10, je vais prendre ton âme. Sourate 13, je vais prendre ton âme. Ça fait combien? 63. La science qu'Allah a donnée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une connaissance qui est atypique. Allah il l'a honoré, il lui a donné une connaissance, n'est-ce pas? Cette connaissance qui vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme s'il a partagé en miniature aux autres prophètes. Il avait toutes les sciences. Ilmul awwalin et ilmul akhirin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il était là, alayhi salatu wa salam, à Médine, il y avait 2 mécréants qui sont à la Mecque. Les 2 mécréants sont à la Mecque, c'est celui qui est musulman parmi les mécréants qui s'est converti qui donne le récit. De la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. 2 mécréants, ils sont à côté de quoi? À côté de la roche. Il y a un qui est pauvre, il y a un qui est riche. Celui qui est pauvre, il a la force, il peut tuer n'importe qui. Celui qui est riche aussi, il n'a pas de force, mais il a l'argent. Le pauvre, il dit au riche, vraiment, Mohamed est venu avec la religion, là, vraiment, ça me fait tellement mal. Comme j'ai des dettes, ma famille est pauvre, sinon, voilà, j'allais le tuer. Le gars dit, mais c'est fini, je paye tes dettes. Je suis le riche de la Mecque. Je paye toutes tes dettes. Si tu as des terrains, je donne encore des lingots d'or à ta famille. Toi seulement, sacrifie-toi à vie, va tuer le prophète à Médine. Ils ont signé. Il a payé toutes ses dettes, il a donné quelques lingots d'or à sa famille. Le gars, il a pris son sabre, il a pris Médine. Tellement le riche était sûr, il dit Mohamed est mort dans 5 minutes. Dans 5 heures du temps, Mohamed, c'est fini ça. On dirait qu'il était une foule. Il a commencé à faire azan partout. Je vous dis, Mohamed, il est fini. On dit salam alaikum. Il salue les gens. Mohamed, dans quelques heures, il est parti. Hein. On dit c'est quoi? Il dit Mohamed va mourir. On dit, mais toi, mais comment tu dis ça? Je vous ai dit. Lui, il a confiance, il a envoyé le gars. Bien sûr. Il a payé ses dettes. Claire. Donc c'est fini, Mohamed. Hein? Il va douf. C'est pas ça qu'on dit. Il te dit. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. On n'entend rien. Les gens qui étaient à Médine, ils viennent maintenant. Il dit, mais mon gars, là, on dit Nathan apprend Fatia dans la mosquée là-bas. Attaque-moi. Il dit quoi? On dit Nathan prend Fatia. Tellement il est concentré, mais il reste un peu, il va prendre place du prophète. Non? Il entend prendre Fatia dans la mosquée. L'homme qui va dire. Il dit comment ça? Et le gars, il se convertit après, c'est lui qui raconte les récits. Il dit, Wallahi, quand je suis arrivé chez le prophète, mon intention était de dégainer. Quand j'ai dit, je veux voir le prophète, et quand le prophète m'a salué, salut mon maître, le prophète lui a dit d'abord son nom. Souvent il dit Asol Bassava, alors qu'ils ne se sont jamais vus. Maintenant, par exemple, c'est son ami qui est Salia, ils ont fait le pacte ensemble pour tuer le prophète. Le prophète s'est dit comme ça, Asol Bassava un peu. Et ton frère Salia, il se porte bien, le riche là. Ça va chez lui? Comment il se porte?
Il a reposé ton argent là, tes dettes à payer. À ta famille, il a donné 3 lingots d'or. Ça va sur toi? Qu'est-ce qui n'a aucune divinité à part Allah et que Mohamed est son messager? La question que je pose, qui a dit au prophète? Question, hein? Allah n'a pas appelé, Allah a bipé seulement le prophète. C'est ça qu'elle a là. Bip seulement. Il y a plein de récits comme ça, sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète, Allah lui a donné une connaissance atypique. Si on va trop loin, c'est pas trop bon. C'est pour ça qu'ils sont en train de voir un peu quoi. Elles sont où? Prenez la sourate 33, la sourate Ahzab. Regardez la sourate Ahzab. Et regardez ce qu'Allah dit là-bas. Au verset 3 à 4, Allah dit n'a pas donné 2 cœurs à l'homme. Regardez bien le verset. Suivez attentivement les frères. Sourate Ahzab. Merci. Sourate 33. Au verset 4, maître. Verset 4. Oui. Regardez la précision du Coran. Surah 33, verset 4. Allah n'a pas placé à l'homme 2 cœurs dans sa poitrine. Dans le verset dit ici c'est mal traduit, c'est francisé mais c'est mal traduit. Allah n'a pas donné à quoi? À l'homme. Le Coran n'a pas dit l'homme. Le Coran dit Allah n'a pas donné au garçon. El Nisa c'est femme. El Rijal c'est garçon. Mais El Insan c'est l'homme et puis quoi? Et puis la femme. Le tout réuni. Mais ici pourquoi Allah n'a pas mis la femme dedans? Regardez, remontez. Essayez de rétrograder votre esprit depuis 1400 ans. Si Allah envoie la révélation en disant que je n'ai pas donné 2 cœurs au garçon, c'est possible que la femme peut avoir 2 cœurs, mais pas le garçon. Donc Allah a enlevé la femme dedans ici. Parce que quand la femme tombe enceinte, elle a combien de cœurs? 2 cœurs. Inna ahadakum yushma'u khalaqa fi batni ummi 40 yawman nutfat summa yakunu alaqat misla zalik summa yakunu mudghatan misla zalik summa yursalu malaku fayanfukhu fi ruh wa yu'maru bi 4 kalimat bi katbi rizqi wa ajali wa amali wa shakirun aw sa'id. Le prophète dit on consacre 40 jours sallallahu alayhi wa sallam de la création de l'un de vous dans le ventre de sa mère pour en faire quoi? Une goutte de liquide. Summa yakunu alaqat misla zalik, après il devient quoi? Un caillou de sang. Summa yakunu mudghatan misla zalik, il devient une boule de chair. Après Allah envoie l'ange. Donc processus embryologique. Mais Allah il dit je n'ai pas donné 2 cœurs au garçon. Pourquoi elle n'a même pas la femme dedans? Parce que si Allah avait mis la femme dedans en disant à l'homme, il va dire mais le Coran s'est trompé. La femme elle est enceinte, l'enfant son ventre bat dans le quoi? Dans le ventre. Donc si l'enfant a son ventre qui bat, c'est-à-dire le cœur bat là-bas, et la femme aussi a son cœur. Il y a combien de cœurs dans le ventre de la femme? 2. Il y a 2. Donc Allah ici, il a enlevé automatiquement la femme. Donc Allah dit, je n'ai pas donné au qui? Au garçon. Si le Coran venait du prophète, est-ce qu'il n'allait pas se tromper? Bien sûr. Ça a converti des gens. Il y a un chrétien qui se convertit, il dit, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais si le Coran venait du prophète, pourquoi d'abord il y a la sourate Mariam et le prophète tentait de parler de la mère de quelqu'un, il ne parle même pas de sa maman. Allah dit, واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. Jusqu'à la fin. واذكر في الكتاب مريم. Rappelle-toi dans le récit qui? Marie. N'a pas dit rappelle-toi dans le récit Khadija. C'est pas rappelle-toi dans le récit Amina. Il y a un chrétien qui dit mais si le prophète était là pour venir changer le Coran, il allait maintenant de sa maman? Claire. Il allait maintenant de qui? Sa maman. Donc ici, le prophète donne une information sur l'embryologie, n'est-ce pas? En faisant une précision, une concision sur quoi? Je n'ai pas donné 2 cœurs quoi? Au garçon. Le maître l'a pris la sourate 21 au verset 107. Où Allah dit, 104 je pense. 107. 107. Le verset est au verset 107. Mais dans la sourate Anbiya, il y a en fait une grande information.
Ce verset-là vient juste après le Big Crush. Après quoi? Le Big Crush. Le Big Crush, c'est-à-dire après la fin de l'univers. Va dans la Sourate 21, verset 30. On va rétrograder, on va revenir sur le verset 104. Suivez bien attentivement. Avant de dire que je n'ai été envoyé, Allah t'a envoyé comme miséricorde pour tout l'univers. Avant qu'il parle de miséricorde de tout l'univers, qu'est-ce que l'univers d'abord va avoir avant qu'Allah envoie ce verset-là? Et Imam Ghazali explique ici le sens de Wama Arsalnaka ila rahmatan lil alamin avec une autre compréhension encore. Sourate 21, verset 30. Sourate 21, 30. Ceux qui ont mécru n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Ensuite, nous les avons séparés et fait de l'eau toutes choses vivantes. Ne croient-ils donc pas? Suivez la partie là. Pour les détracteurs, des gens qui ont fait leur cœur comme des bols renversés, ici, ce verset-là, nous donne une grande information sur la cosmologie. C'est quoi la cosmologie? La cosmologie, c'est l'étude du cosmos, en long et en large. C'est-à-dire la structure de l'univers et tout ça. Il ne faut pas confondre avec la cosmogénèse. La cosmogénèse, c'est la discipline scientifique qui étudie quoi? Le début de l'univers. Ici, ça parle ici de la cosmogénèse. Et regardez un peu, regardez le prophète dans le désert arabie de la Mecque, où même on cherche la nourriture à manger, on ne trouve pas. Le verset là vient. أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. Le verset commence par les mécréants. Les mécréants ne savent-ils pas que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Pour ceux qui veulent contredire ici la cosmogénèse en parlant de quoi? De l'inflation de l'univers, qu'il y a eu en fait une dislocation des matières, ils vont se tromper. Et s'ils ne croient pas à ce verset-là en disant que le Coran n'est pas en train de faire ici l'apologie de quoi? De l'inflation de l'univers, notamment le Big Bang, ils vont rentrer dans la compréhension de ceux qui ont été déstabilisés, qui sont rentrés dans le groupe de Einstein. Ceux qui ont été déstabilisés, c'est qui? Ceux qui avaient la compréhension de l'état stationnaire, l'état statique. C'est-à-dire l'univers n'avait pas de début. Et ceux qui ont dit l'univers n'a pas de début, que l'univers n'avait pas un commencement, ils se sont trompés parce que l'univers a un début. Badi'u samawati wal ard. Allah, il est l'inventeur des cieux et la terre. Al-hayyu qabla kullu hayy. Wal-hayy ba'da kullu hayy. Wal-hayy fawqa kullu hayy. Al-hayyu yahtaju lahu kullu hayy. Wal-hayyu la yahtali kulli hayy. Al-hayyu la yamut. Qayyum la yanam. Razikum bila mu'na. Mumitu bila makhafa. Al-mawjud qabla al-wujud. Il est présent avant la présence. Donc ici, أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. Donc le verset commence par les mécréants ne savent-ils pas? À la fin, ne croiront-ils donc pas? Vous n'avez pas capté un peu? Au début du verset, les mécréants ne savent-ils? Le défi est laissé aux mécréants. Et ceux qui ont découvert qu'il y a eu inflation de l'univers sont les mécréants. Kelch, John Laplace, Edwin Hubble, Alexander Friedman, Georges Gamow, Georges Lebesgue, tous ces grands cosmogonites, ces astrophysiciens, ils ont démontré après qu'il y a eu en fait inflation de l'univers, c'est-à-dire la dislocation des matières. Le prophète a eu ses connaissances à où? Question, hein? C'est trop fort. Il n'y avait pas de machine de haute pointe. Où il a eu ça? Avant de revenir sur la Sourate 107. Donc ici, c'est un verset, c'est une parole interpellatrice qui montre en fait l'information que le prophète avait sur la cosmogénèse. Non seulement il avait l'information sur la cosmogénèse, il donne encore des informations que les gens ont découvertes aujourd'hui. On va arriver dessus. Ces trois exemplarités seulement suffisent même pour arrêter en fait la conférence. Donc ici, le Coran est en train de donner ici une information sur la cosmogénèse. Les mécréants ne sentaient pas que les cieux et la terre formaient une masse compacte. Nous l'avons quoi? Disloqué. Ici, ils appellent ça quoi? Le Big Bang, c'est-à-dire la dislocation des matières. Les cieux et la terre, c'est-à-dire l'univers avait une forme opaque, compacte, il y a eu dislocation des matières. Après ce phénomène, on rentre dans ce qu'on appelle l'expansion de l'univers. Les cieux et la terre, nous l'avons créé, nous l'élargissons constamment. Le verset est continu au fait. Qui a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam que l'univers est en expansion? Qui a dit au prophète? C'est Oubal. Les ignorants qui sont sur les réseaux sociaux qui cherchent à manger, hein? Ils sont transformés la pacotille en or, franchement. Et après cette information, cette parole interpellatrice, révélatrice, salvatrice, qu'est-ce que le Coran donne encore? Le Coran donne l'information sur le Big Freeze, c'est-à-dire la mort thermique de toute matière. Des éléments subatomiques aux éléments macrocosmiques, des éléments subtils et manifestes, toutes les créatures vont mourir. Et cette découverte a été faite encore par les mêmes mécréants. Ils appellent ça la tache solaire. Parce qu'ils ont vu que le soleil est en train de transformer quoi? L'hydrogène en hélium en donnant quoi? De la lumière.
Le soleil a quelle couleur? Le soleil a quelle couleur? Hein? Le soleil a quoi? À quelle couleur? Ce n'est pas jaune, ce n'est pas rouge. Le soleil est blanc comme le bobo de mon tonton là. Elle a dit Washamsi Wado. Wado ha. Par le soleil, sa clarté. Quand il y a une lumière qui est jaune, si l'ampoule est jaune, tu vas voir ça émet un peu une couleur jaunâtre. Quand l'ampoule dans la maison est rouge, la couleur, même si on voit, c'est un peu rouge, n'est-ce pas? Quand l'ampoule est blanche, ça nous donne la clarté. La vraie couleur du soleil, c'est la couleur blanche. Le soleil a une couleur blanchâtre. Bien sûr. Et après cette couleur blanchâtre, là encore, ils ont découvert ce qu'on appelle la tache solaire. La tache solaire, c'est-à-dire chaque 11 ans, ils ont vu des taches sur le soleil. Étant donné que le soleil transforme l'hydrogène en hélium pour donner en fait quoi, de l'énergie, le soleil encore perd de l'énergie. Donc la partie qui est déjà transformée est quoi? Est noire. Ils appellent ça la tache solaire. Donc si le soleil est en train de s'obscurcir, si le soleil est en train de se tacheter en noir, ça revient dans le verset du Coran. Allah dit Isa Shamsu. Le jour que le soleil va s'éteindre, parce qu'il a en train de s'éteindre. Qui a donné cette information au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le Big Freeze? La mort termine de toute matière. Donc le Big Bang, le Big Freeze, après on va sur le Big Crunch. Le retour de toute matière vers les formes initiales. Qui veut contredire le prophète dessus? Tu as bien fait le débat avec Jean 1, verset 20, hein, moi? Hein, ça? Tu veux faire le commerce, sinon il n'y a pas de débat. Les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont nos comètes. Lis le verset 104 maintenant. On va atterrir au verset 104 où il parle maintenant de la fin de l'univers avant le verset 107. Qu'est-ce qu'Allah dit là-bas? Il parle du Big Crunch, c'est-à-dire le retour de toute matière vers les formes initiales. Le jour où nous plierons le ciel comme on plie le rouleau des livres, tout comme nous avons commencé la première création ainsi, nous la répéterons. C'est une promesse qui nous incombe et nous l'accomplirons. Écoutez bien ce verset-là. Le jour où on va faire quoi? Le jour où nous plierons le ciel comme on plie le rouleau des livres. Tout comme nous avons commencé la première création, ainsi, nous la répéterons. Tout comme nous avons commencé la première création. Donc l'univers est comme un livre qui est en train de s'ouvrir. Arrivons au point culminant, Dieu va fermer encore l'univers. Donc ils appellent ça le Big Crunch. Big Bang, Big Freeze, Big Crunch. Si le prophète a eu ces informations-là, tu vas faire quel débat avec moi? Avec Hassan Baïsa. C'est pas là embrouiller ton oreille seulement. Cette information-là, comment le prophète peut avoir ça alors qu'il est dans le désert? Tellement il avait ces informations, il savait que la terre tournait, la terre tourne, il savait que la terre tournait, il savait que la terre va s'arrêter un jour. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le repenti est obligatoire pour toutes les créatures jusqu'à ce que le soleil se lève où? À l'ouest. Depuis on est né, le soleil se lève où? À l'est. Ou bien professeur? Ça se lève à l'est. Mais le prophète dit, le repenti est obligatoire pour toutes les créatures jusqu'à ce que le soleil se lève à l'est. À l'ouest plutôt. Allah va accepter le repenti de tout le monde dans Babu Tawba, le livre Imam Nawawi. Allah va accepter le repenti de tout le monde jusqu'à ce que le soleil se lève où? Mais quel est le fait que le prophète il dit le soleil va se lever à l'ouest? C'est quelle manière d'expliquer? D'autres n'ont pas compris. Ils pensent que le prophète se trompe, mais il ne se trompe pas. Allah dit au prophète n'est pas un gawa. Allah dit au prophète n'est pas quoi? N'est pas gawa. C'est un verset du Coran. Mohamed que vous le voyez là, il n'est pas gawa. Lui qui n'est pas gawa, c'est celui qui a 2 copines aujourd'hui, c'est pas ça? Lui qui n'est pas gawa, c'est celui qui va en France. Non. Lui qui n'est pas gawa, c'est celui qui désobéit. Lui qui n'est pas gawa, en fait, celui qui connaît Allah, il ne désobéit pas à Allah. Et le sens de gawa est répété, je pense 2 à 3 fois dans le Coran. La deuxième fois, c'est dans la Sourate Toha, où Adam a désobéi. Allah dit, Adam a désobéi, il est devenu quoi? Gawa. Donc, si on voit dans le thème coraniquement parlant, lui qui désobéit devient gawa. Il y a combien de gawa? C'est gâté, hein? Si on fait un péché, on est gawa. Comptez, il y a combien de gawa sur la terre, médecin? L'autre, là, on dit c'est Genzin. Hein? Il y a combien de gawa? Gawa. Non, il n'est pas gawa, il est au courant, il ne désobéit pas, il est au courant, il est informé. Si le prophète n'est pas un gawa, parce qu'il est au courant des choses, il ne désobéit pas, il est au courant des choses.
Allah il dit à Adam, il a désobéi d'un gawa. Si vraiment en désobéissant, dans la compréhension même d'Allah, c'est-à-dire du Coran plutôt, lui qui désobéit les gawa, comptez, il y a combien de gawa parmi les musulmans? Il y a beaucoup bien là-bas. Adam a désobéi un peu sur le gawa. Il a maillé la pomme, il n'a pas forniqué, il n'a pas fait l'adultère, il n'a pas volé. Allah dit, wa asa Adam rabbuhu fagawa. Allah dit au prophète, on donne la sahibu guama gawa. Mohamed n'est pas un gawa. Qui veut pas de gawa? Regardez sa main. Est-ce qu'on voit ici? Le prophète n'est pas gawa, pourquoi? On va comprendre. Il n'est même pas gawa. Pourquoi? Parce qu'il est au courant des choses. Il savait des informations sur la cosmologie, des informations de haute pointe. Le prophète dit, le repentir est obligatoire pour toutes les créatures jusqu'à ce que le soleil se lève où? À l'ouest. Mais on dit, mais est-ce que le prophète s'est pas trompé? Non. C'est là maintenant le professeur Dimitri qui se convertit après avoir vu ce hadith-là. Il dit, mais comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a su que le soleil va se lever à l'ouest? Le 23, le 25 juillet, suivez ça très bien, cette information cosmologique de la NASA, le 25 juillet 2003, ils ont découvert que la planète Mars était en train de ralentir. Qu'est-ce qui est en train de ralentir? La planète Mars. Parce que le soleil est comme une patineuse dans l'atmosphère. Le soleil entraîne toutes les planètes dans les cinétiques, dans leur interaction. Dans son interaction. Il entraîne toutes les planètes. Donc toutes les planètes sont dépendantes du quoi? Du soleil. Y compris la Terre. Donc étant donné que la première planète, la planète Mars, qui était en train de faire sa rotation, le mouvement rotatoire, elle est en train de ralentir. Donc le 25 juillet, regardez bien la datation, le 25 juillet 2003, ils ont vu que la planète Mars est en train de ralentir. Mais c'est bizarre. C'est une information atypique. C'est en train de ralentir. Mais pourquoi ça ralentit? La planète Mars a ralenti. Du 25 juillet au 30 juillet, la planète Mars est bloquée. Donc elle tournait comme ça, le mouvement rotatoire orbital propre à elle-même, après elle est bloquée. Alors que quand elle tournait comme ça, le soleil se levait à l'est. Donc imaginez, mais elle est bloquée, la planète Mars a commencé à changer de sens de façon aléatoire. Elle tournait de la droite vers la gauche. Je prends un exemple, elle a commencé à tourner de quoi? La gauche. Alors qu'à un moment elle est en train de tourner, elle ralentissait, elle a ralenti. Donc 5 jours elle est en train de ralentir, après elle est bloquée le 30, elle a changé de sens. Quand elle a changé de sens, le soleil s'est levé chez la planète Mars à l'ouest. Les savants ils disent, mais si la planète Mars a fait ce mouvement rotatoire de façon aléatoire, elle a bloqué, elle a ralenti, elle a bloqué, et après elle a changé de sens, toutes les planètes vont avoir ce même problème, ce même sort, y compris la Terre, mais c'est la Terre qui sera la dernière planète. Mais si la Terre est la dernière planète, la Terre va commencer à ralentir, changer de sens, le soleil va se lever où? Il dit, mais comment le prophète a eu cette information alors que c'est aujourd'hui on vient de découvrir ça? Il est devenu musulman. Pour celui qui a pris son adresse par le qu'il manque, il n'a qu'à aller vérifier. Parce que quand on parle de quoi qu'on est en train de faire l'apologie, on est en train d'exagérer. Le prophète, il savait que la terre tournait, il savait que la terre va s'arrêter. Et il donne le hadith dans le mosque, dans le Ahmad. Il dit, il arriverait un jour, les gens vont se lever à Fajr. Ils vont dormir. Ils prient Fajr, ils dorment. Il fait nuit, ils se réveillent encore. Ils dorment, ils se réveillent. La nuit sera tellement longue comme 2 nuits. Le prophète dit, les gens vont se réveiller, ils vont dormir, ils vont se réveiller, ils dorment, ils se réveillent. Fajr ne vient pas. Les gens seront saisis de peur. Les gens vont dire, mais pourquoi Fajr ne vient pas? Ils attendent le lever du soleil à l'est, le soleil va se lever à l'ouest. Parce que le soleil va ralentir à l'instar de la planète Mars, va ralentir, bloquer, et la Terre, va changer de sens. Donc quand la Terre change de sens, le soleil va se lever où? Qui a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Donc le mouvement rotatoire de la Terre va se faire, mais la Terre c'est la dernière planète, comme la planète Mars. Donc la planète Mars a déjà fait le mouvement rotatoire de façon aléatoire, mais de ce sens contraire. Le soleil s'est levé à l'ouest ce jour, mais la Terre c'est là la dernière planète. Le prophète dit, Allah va accepter le repentir de tout le monde jusqu'à ce que le soleil se lève où? Qui a dit ça au prophète? Donc ici on a l'information sur le Bin Krish. La mort, c'est-à-dire le retour de toute matière vers les formes initiales. Après tout ça, maintenant l'univers est fermé. Le verset 107 vient. Vas-y. Au verset 107. Écoutez bien le verset. Et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. La première compréhension ici, Imam Ghazali dit, c'est ce qu'on sait. Allah a envoyé le prophète comme miséricorde pour tout l'univers. Il dit, mais il y a une autre sens encore plus profond. Imam Ghazali, dans son livre, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ce sens est encore plus profond parce que ici, le verset, elle vient après quoi? La fin de l'univers. Après la fin de l'univers, c'est quoi? C'est pas Yom al-Kiyamat. Imam Ghazali dit, c'est là on comprend le sens du hadith. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au jour de la résurrection, on va aller vers Adam. Adam dit nafsi, nafsi. On va vers qui? Noé. Noé dit nafsi, nafsi. On va vers Abraham, vers Moïse. On va vers tous les prophètes.
pour aller demander pardon à Allah pour qu'il n'a qu'à commencer le jugement, personne ne pourra. C'est le prophète seul qui va demander à Allah et Allah va quoi? Commencer le jugement. Donc c'est une miséricorde pour l'univers de Adam jusqu'au dernier bébé. Imam Ghazali dit ça, c'est un autre sens de Wama Arsana que la rahmat al-alamin. Le fait que le prophète sera rahmat pour tout alamin, Adam jusqu'au dernier bébé est compris dans ce verset parce que ça vient après le Big Crunch. Ça vient après le Big Crunch. On a le Big Bang, on a le Big Freeze, le Big Crunch. Pourquoi après le verset 107, après le verset 104, qu'Allah donne cette information sur quoi? Sur la prophétologie concernant le prophète. Et bien qu'on a cette information que le prophète est venu pour l'univers, mais il serait encore une miséricorde pour l'univers parce qu'au jour de la résurrection, celui qui va déclencher en fait l'ordre pour que Allah commence le jugement. Donc il est une miséricorde encore pour l'univers de façon lato-sensu, d'une autre compréhension. Et ça c'est la beauté du Coran. Si on n'a pas compris ça, on ne va pas comprendre le verset que je vais dire. Prends la sourate 16. La sourate 16 c'est quelle sourate? La sourate les abeilles. Alors que le chromosome de l'abeille font 16 encore. On est dans la sourate 16. C'est un hasard? Allah dit وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. J'ai fait de cette communauté une communauté du juste milieu. La sourate Bakara au verset 143. Mais on va voir que le verset 143 c'est au milieu encore de Bakara. Est-ce que vous comprenez? Vous ne comprenez pas encore. Ils ont envoyé, enfin ils ont découvert un Coran dans la mer. Donc le Coran est dans la mer, c'est dans l'eau. Ils ont découvert le Coran comme ça. Le plongeur, il est rentré, il voit les feuilles du Coran sont là. Donc le Coran est dans la mer au plus profond. Il voit un seul verset qu'on peut lire. Les autres, c'est un peu ambigu parce que l'eau a tellement de trucs. Il s'en va lire le verset. Le verset qu'il est en train de lire, c'est le verset qui parle de la noyade des pharaons. Le Coran est noyé. Vous ne comprenez pas encore? Vous ne comprenez pas encore ce que je suis en train de dire? Mettez-vous du voix un peu. Le Coran même est noyé, le verset parle de la noyade. Le Coran parle. On a une information ici acoustique, on peut avoir une information numérique, on peut avoir une information graphologique. C'est ce qu'on va démontrer. Donc la connaissance du prophète est triptyque. C'est sur trois formes. Soit on a une information acoustique, où Allah il parle, on a une information sur les chiffres. L'arithmo-islamologie, on a une information sur quoi? De façon graphologique, où Allah il parle des grands corps. On va y donner les exemplarités tout à l'heure. On parlait de quoi tout à l'heure? La sourate 16, où Allah il parle de quoi? Pourquoi Allah l'a joué ici, juste après le Big Crush? Allah parle de la fin de l'univers en parlant de l'univers qui va se fermer et après il dit que le prophète va l'envoyer comme miséricorde pour tout l'univers. Et après il a mis les versets à côté. C'est la même chose qu'il fait avec la sourate 16. Regarde la sourate 16. Allah il parle de l'abeille, n'est-ce pas? Allah parle du miel. Avant de parler du miel, il parle du lait. Va dans la sourate 16 au verset 66. Regarde un peu où Allah il parle du miel. Oui, je suis un peu à côté. Nous avons fait du miel. Ah voilà. Regarde là. C'est là. Vas-y. Regardez le verset 66. Sourate 16 et 66. Il y a certains enseignements pour vous dans les bestiaux. Nous vous abreuvons de ce qui est dans leur ventre. Un produit extrait du mélange des excréments intestinaux et du sang. Un lait pur, délicieux pour les buveurs. Allah parle de quoi ici? Du lait. Clair. Très bien. Au paradis, il y a lait ou bien il n'y a pas lait? Il y a lait, non? Mais il n'y a pas de vache au paradis. Ça quitte où? Au paradis, il y a du miel, mais il n'y a pas de quoi? Il n'y a pas d'abeille. C'est ce qu'il disait hier. Le mouton vient d'un mouton, le chat vient d'un chat, le bœuf vient d'un bœuf. Où le premier mouton est quitté? Est-ce que le premier mouton vient d'un mouton? Est-ce que le premier chat vient d'un chat? Le premier lion, est-ce qu'il vient d'un lion? Le premier lion ne vient pas d'un lion. Le premier bœuf ne vient pas d'une vache. Le premier poulet ne vient pas d'une poule. Le premier chat ne vient pas d'une chatte. Le premier homme ne vient pas d'un homme. Le premier homme vient de qui? Allah. Il crée son modèle préexistant sans décamètre, sans catalogue. Donc ici, le verset là parle du quoi? Du lait. Mais Allah, il parle de la sourate Bakara. Pourquoi Allah n'a pas dit ce verset là dans la sourate la vache? On allait comprendre. Non, mais il parle dans la sourate des abeilles. Mais quel est ce comparatif? Pourquoi Allah met ça en simultanéité? Regardez, juste après, Allah va parler du quoi? Du miel. Pourquoi Allah juxtapose ces deux faits miraculeux là dans le Coran? Vas-y. Le verset... C'est ça. Allah a révélé aux abeilles. Donc, il parle du lait ici. Alors qu'il pouvait parler un verset où il parle du lait dans la sourate Bakara, 286 versets, il n'a même pas pris un verset pour parler du lait. Il est venu parler du lait dans la sourate quoi? Les abeilles. Et après, il parle du miel. Vas-y, maître. Et voilà ce que ton Seigneur révéla aux abeilles
Prenez des demeures dans les montagnes, les arbres et les treillages que les hommes font. Puis mangez de toute espèce de fruits et suivez les sentiers de votre Seigneur, rendu facile pour vous. De leur ventre sort une liqueur aux couleurs variées, dans laquelle il y a une guérison pour les gens. Il y a vraiment là une preuve pour des gens qui réfléchissent. Donc ici, Allah donne une information ici. Les savants, ils ont tiré une information sur la zoologie, mais ici, ça ne parle pas de l'apidologie, c'est-à-dire la discipline scientifique qui étudie quoi? Les abeilles. Et ça, ici, Allah donne ici une information sur quoi? Sur les abeilles. Il parle du miel, mais la fille n'est parlé du lait. Le verset prochain, il parle du quoi? Du lait. Il y a un savant, un docteur qui dit, ça c'est une information thérapeutique, ça sera en fait un défi dans la pharmacie. C'est-à-dire, ça sera un jour un médicament qu'ils vont découvrir. Parce que, pourquoi là, juste à pause comme ça, c'est deux faits miraculeux à côté. Si nous, on allait parler du lait dans la vache, mais là, il a lié ici la sourate, où il parle du lait, mais tu vois, oui. Où il parle du miel, il a juste à poser. Ça, c'est une information très importante. Et très importante. Ici, Allah dit encore de leur ventre. Allah dit ce verset démontre que les abeilles n'ont pas un seul ventre. Ils ont demandé que les abeilles ont plus de 2 à 3 ventres. Où le prophète a eu cette information sur l'apidologie? Qu'Allah donne la compréhension. Je vais m'arrêter là. S'il y a des questions, on va répondre. Je ne peux pas trop rentrer en profondeur. C'est bon ça. Inch'Allah. Atakbi. On demande au frère, laisse le frère, lui va s'en occuper, Inch'Allah. Tu passes. Pour celui qui a une question, lui il va s'en occuper. Pour celui qui a une question, vous passez. Et vous posez votre question. C'est bon. Oh ben tu es au propre. Quoi? 2 cas. Vas-y. Il est dit. Hein? On est soit on a tout compris, ou soit on n'a rien compris. C'est deux choses. Alors, s'il n'y a pas de questions, n'est-ce pas? D'accord. Donc, le maître il va continuer un peu. Vous êtes trop intelligent, hein? Vous êtes trop intelligent, là. Il n'y a pas de questions? Est-ce que vous m'avez compris ce que je suis en train d'expliquer? Vous comprenez? Hein? Il y a dit, Anis Roma, ça dit quoi? Hein? Anis Roma, Anis Tere? N'oubliez jamais ça, il est Tere. Anis Chou? Amis Chou. Donc ici, on est en train de parler d'ici la valeur du Coran, la valeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que vous me suivez un peu? Ça, ce sont des informations sur quoi? Sur les sciences modernes. Donc le prophète ici donne une information sur la pédologie. On a parlé ici de l'abeille. Donc ça, c'est la beauté du Coran. Où le prophète a eu ces sciences-là, sur la cosmologie, où il a eu ces sciences? Où il a eu? Je ne vais pas trop tirer, mais comme vous n'avez pas de questions, on va aller un peu de moi. Où il a eu ces sciences-là? Hein? Où le prophète a eu tout ça? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, on dit mon père et ma mère, c'est qui je dois respecter? Il a dit qui? Ta mère. Après qui encore? Ta mère. Après qui encore? Après qui? Pourquoi ta mère 3 fois? Pourquoi ton père 1 fois? Ta mère. Ta mère. Ta mère. Ton père. Ummuk, abouk. Ça veut dire que ta mère, 3 premières fois, c'est à cause du processus embryologique. Elle t'a porté. Wahnan alal wahn. C'est vrai que c'est pas vrai. Elle t'a porté. Donc le prophète est reconnaissant. Pour ceux qui ont rendu une œuvre tentatrice, pour ceux qui ont dit que c'est la femme qui a fait rentrer le péché dans le monde, pour ceux qui rabaissent les femmes dans les autres livres, le Coran n'est pas comme ça. Parce qu'on dit que c'est Ève qui a fait rentrer le péché, non? Alors que dans le Coran met l'accent sur les deux. Il y a Adam. Alam adullukum ala shajaratil khuld wal mulki la yabla. Shaitan dit Adam. Il n'a pas appelé Ève, il a appelé Adam, le responsable. Allah dit ya Adam, uskun anta wa zawjuka al-janna, fakula minha ragadan haythu shi'tuma wa la taqrabu hadhihi shajara fatakuna min az-zalimin. Allah il appelle Adam, mais il rentre avec sa femme. L'ordre est donné à Adam, mais il rentre avec sa femme. On parle ici de couplologie. Ça c'est un peu une parenthèse fermée.
Donc Allah il parle ici d'Adam. Pourquoi ici de l'autre côté on va rendre une Ève tentatrice? On va dire que c'est elle qui a fait rentrer le péché dans le monde. Comme Moussa Chétan. Qui a dit c'est Moussa et Chétan? C'est toi qui es Chétan. C'est pas nos mamans qui sont Chétan, c'est toi qui es Chétan. Claire. Donc le prophète dit ta mère, le prophète a honoré la femme. L'islam a honoré la femme. Il y a la sourate les femmes, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a la sourate les garçons? Non. Il y a la sourate les hommes, les femmes incluent encore. On va demander à la fille qui a été enterrée vivante pour quel péché elle a été enterrée. Donc l'islam ici est en train de faire quoi? En train de combattre le parricide et puis quoi? L'infanticide. L'infanticide femelle, c'est de tuer l'une des deux filles, la fille. N'est-ce pas? Parce que les Arabes, ils avaient ce défaut-là. Ils tuaient les filles. Ils étaient victimes de parricide et puis d'infanticide. Ils tuaient la fille, mais généralement, ils tuaient les filles pour laisser les garçons. Si le Coran met ça en exergue, c'est pour montrer que Allah n'a pas aimé. On va demander à la fille qui a été enterrée vivante pour quel péché tu as été enterrée. Donc le Coran fait l'apologie, l'honneur de la femme. Allah dit encore dans un verset, à lui appartient la royauté des cieux et la terre, il crée ce qu'il veut. Il donne des filles. Il a commencé par quoi? Par fille. Je donne des filles à qui je veux. Pourquoi? Parce qu'ils étaient victimes du parricide et d'infanticide. Donc Allah, pour honorer la femme, il cite d'abord la femme d'abord avant l'homme, avant les garçons. Après il dit il commence par femme, garçon, jumeau, femme et puis garçon. Allah a honoré la femme et il a rabaissé la femme. Le prophète a honoré la femme et il a rabaissé la femme. Non, il y a un gars qui dit voilà Rasulullah, quelle est la meilleure action? Le fait de respecter tes parents. Allah n'a pas dit là, il est le monde Rasulullah. Après ça, Allah il parle de quoi? De respecter, d'adorer Allah seul et de faire quoi? De respecter les liens de parenté. Le prophète dit ta mère. C'est une grande information, c'est une parole interpellatrice qui montre l'honneur de la femme. De l'autre côté, ils ont rabaissé les femmes. Hein? Il y a ce qu'on appelle la chasse aux sorcières. Ils appellent ça le conseil des maçons. Le conseil des maçons, ils ont réfléchi, est-ce que les femmes là, ce sont les êtres humains? Ça, c'est pas dans l'islam. Ils ont fait réunion. Est-ce qu'il a demandé l'eau? Ça, c'est pas la philosophie. C'est pas la philosophie qu'elle a. Hein, c'est pas la philosophie. Quelqu'un d'abord qui réfléchit d'abord, est-ce que les femmes là, sont les êtres humains? Il parle ça, sa maman est inclus dedans. Il y a ça dans les autres religions. On appelle ça le conseil des maçons. Pour ne pas parler encore du conseil cadavérique, on juge les cadavres. Le conseil des maçons, ils ont réfléchi, est-ce que les femmes là, est-ce qu'ils ont des âmes en eux? Ils ont fait réunion là, je dis non, Adam était. Et quand on dit maintenant, on dit on doit les tuer. On appelle ça la chasse aux sorcières. Ils ont tué les femmes pendant 200 ans. C'est écrit. Le nombre de femmes qui a été tuées dépasse le nombre de personnes qui ont été tuées depuis la première et la deuxième guerre mondiale. L'islam n'a pas dit ça. L'islam a honoré la femme. Le prophète dit ta mère, et puis quoi? Ton père. Donc ta mère 3 fois. Premier ta mère, ça va dire que là, le prophète est reconnaissant parce que la femme, elle a fait quoi? Elle a porté pendant 9 mois. Deuxième ta mère, c'est quoi? Le douleur. Les femmes appellent ça travaillement. C'est pas ça? Elle a dit summa sabil yassarahu. Facilite la sortie. C'est là la femme, elle est dans un autre monde. Donc le prophète a rien, ça dit ta mère. Troisième ta mère, elle t'a donné à quoi? À tes filles. Donc ta mère, après ton père. Est-ce que le prophète n'est pas reconnaissant? Hein? Comme un gars qui est décalé de 2 fuseaux horaires va venir dire que l'islam n'a pas honoré la femme. T'aimes les décalés de 2 fuseaux horaires. Quand la connaissance est d'un état de délabrement avancé, tu vas mentir sur l'islam. L'islam est terroriste. Le prophète a eu en fait, ils sont dit que l'islam est terroriste. Le prophète a eu un comportement atypique. Tout à l'heure, tu es en train de dormir, quelqu'un veut te tuer. Tu fais quoi? Il veut te tuer, il lance, ou bien il veut te tuer et puis l'épée tombe. Si tu prends, tu fais quoi? Il est dans le pain. Tu vas le fabriquer nouveau. Tu vas le fabriquer nouveau. Même les blancs ils disent quoi? Légitime défense. Le prophète est en train de dormir, son sabre est là. Le mercredi, il prend le sable. Il dit, man yamna minni. Qui te protège de moi? Le prophète dit, Allah, salasa marrat. Qu'elle a dit 3 fois. La lecture, le cycle du prophète, tellement le voltage était fort, ça a vibré de la main du gars, c'est tombé. Le prophète a pris le sable. Il dit, man yamna minni. Et toi aussi, qui te protège de moi? Le mercredi, il a la vie comme l'araignée. Allah dit, masal lezina takhaza awliya min dunillah
كمثل العنكبوت اتخذ البيت وإن الأهوان البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. Les hommes des gens qui associent Allah, les mécréants ils n'ont pas Allah, leur vie est comme quoi? La vie de quoi? La vie de l'araignée. L'araignée il est tellement pauvre, il est tellement faible, il fait maison. La maison la plus fragile, il fait maison et puis dort dehors encore. Maison est déjà fragile. L'araignée fait sa maison sur des supports existants. Il finit de faire sa maison encore et puis il dort dehors. Elle dit c'est comme ça, si tu vois la vie d'un kafir, c'est comme ça. Sa vie au dehors, il n'est pas protégé. Il est comme Nomi, son derrière devient grillé. Nomi, son derrière devient grillé. Donc le prophète dit, deviens musulman. Il dit prophète, voilà, il ne va pas te combattre. Si nous on va le laisser partir, non. On va le tuer. Le prophète il va, il a laissé partir. C'est lui là qui est venu, qui est terroriste là. Que Mohamed est venu tuer les gens. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا ذلك بأنه قوم لا يفقهون. Lis la sourate 9 au verset, je pense 6. Allah parle du comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans les allégations mensongères, ça ne tient pas la route. Sourate 9, le verset 6. Et si l'un des associateurs te demande asile, accorde-le lui, afin qu'il entende la parole d'Allah, puis fais-le parvenir à son lieu de sécurité, car ce sont des gens qui ne savent pas. Allah dit de tuer ici. Contrairement aux autres versets qu'il donne, il ne comprend même pas le sens, n'est-ce pas? Il ne comprend même pas en fait la quintessence même du verset. Ici, là, ça devait contredire tout ce qu'ils ont dit. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا. Si vraiment le prophète est venu tuer, Dieu a dit au prophète, non Mohamed, si les gens te demandent asile, il faut les égorger. Il faut finir avec eux. Il faut finir avec eux. Mais il n'y a pas ça dans le Coran. Qu'Allah donne la compréhension. Amen. Donc on touche un peu le point parce que on a vu l'assise pour ne pas en fait donner trop d'informations qui va faire que les gens ne vont pas comprendre. Pardon, Inch'Allah. Qu'il fasse qu'on aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est un peu en quelques brefs ce qu'on pouvait dire. S'il n'y a pas de questions, on va arrêter. Inch'Allah. Atagbi. Alhamdulillah. Vraiment, on est déjà arrivé. Ce qui est souvent triste dans la parole d'Allah, c'est que quand vous commencez, ça tourne. Mais quand vous commencez aussi, vous ne voulez pas vous laisser. Parce que c'est ça qui nourrit ce qu'on appelle l'âme. Le corps se nourrit de ce que nous mangeons là. Le corps se nourrit de salade. Vous a dit hier qu'il a mangé salade de chien dur. Salade c'est pas feuille, alors que mouton aussi mange feuille. Mouton aussi d'abord feuille. Tu as d'abord feuille, tu dis tu es trop près. Alors le corps aussi se nourrit de ce qu'on mange là. Ça quitte de la terre. L'être humain a été fait de la terre. Quand l'homme est malade, il ne peut plus manger, ça ne peut pas rentrer. Parce que son corps là est malade. Parce qu'il est quitté dans la terre. L'âme se nourrit de la parole d'Allah. Quand l'âme est malade, quand on lui dit, Allah dit, tu es quitté ici, l'âme là est malade. C'est la même chose avec le corps. Quand tu es malade, tu ne veux pas prendre. Donc quand on se croise comme ça, c'est pourquoi le prophète dit, faites le rappel. Quand on fait le rappel, ça guérit les cœurs, ça nous guérit. C'est-à-dire quand on va quitter ici, en tout cas, les minutes qui vont suivre là, chacun va penser que non, vraiment, lui, il était même au temps du prophète. Et là, la foi est montée. Tu dis, il faut faire 20 rakats, il dit non, c'est trop petit, il fait 40. Hein? Demain, il n'a qu'à passer seulement, il n'a qu'à manger garba. Il y a un Oussa qui prêchait, il y a un jeune qui est là. Quand le Oussa dit, Allah crée la tête, il dit, Allah Akbar, on lui a donné garba, lui là, il a faim. On lui a donné garba, on dit, Allah crée la tête, il dit, ouais, on est déjà au courant. Alors, on ne sait jamais, peut-être le programme, la nuit là peut balancer. Sinon, après ici, on va aller à Bouaké. N'est-ce pas? Après Bouaké, Inch'Allah, un village de Bouaké qui n'est pas là-bas. Après ça, Katiola, Dabakala et Ferke Sedougou. Voilà, c'est la caravane d'Awa qu'on fait chaque Ramadan. En 2021, j'étais ici. L'année prochaine, Inch'Allah, on sera là encore. Inch'Allah. Soit ça sera dans le mois de Ramadan. Maintenant, si les Oussa nous ont invités à venir avant le mois de Ramadan, s'ils ne nous ont pas invités aussi, nous aussi on va s'inviter, nous-mêmes on va venir le mois de Ramadan. Voilà, en tout cas, notre programme mois de Ramadan, le président, lui, il souffre de ma main. Alors oui, tu es où? Moi ici, derrière, à côté, ici, en train de rentrer dans Yamsokrora. Voilà. Donc c'est le programme qui est là.
Et nous nous excusons vraiment auprès des mamans et auprès des frères. On allait voir avec un frère de l'université. Je ne sais même pas si le programme va tenir. Voilà. Si le programme a pu tenir, demain on va rester à Yamsoukro pour pouvoir vraiment honorer ça. Si le programme n'a pas pu, vraiment, on va partir. On va aller à Bouaké, Inch'Allah. Donc, on va dire Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Et merci au président avec mon élément et le grand frère aussi qui est à côté. Et merci aussi à tous les imams. Merci aussi à tous les frères qui sont venus écouter. N'est-ce pas? Et de la manière vous êtes assis là comme ça, les anges vous ont entouré. Ça, c'est l'information que vous donnez. Puis chacun va aller à la maison. Les anges nous ont entourés comme ça. Jusqu'à chez Allah là-bas. Allah, il sait où ils ont quitté. Ou bien, Allah sait aussi ce qu'ils sont allés chercher. Mais vous savez ce qu'Allah fait? Il est devant vous, avez quitté où? Tu me dis, As n'arrive pas là-bas. Si tu es arrivé là-bas, ils vont te frapper. Moi, je dis jamais. Je m'en vais là-bas, on gonfle mon œil. Je reviens. En venant, toi, tu me vois. Tu sais que là où je suis quitté mon œil gonflé, là, c'est là-bas, tu as dit de ne pas aller. Je suis allé là-bas. Donc, pour me micher, pour me dire que est-ce que tu m'as écouté? Si tu m'avais écouté, ça ne va pas t'arriver là. Tu te demandes, mais élément, tu as quitté où ça? Tu sais où il est quitté? N'est-ce pas? Mais comme il ne t'a pas écouté, tu te demandes, tu es quitté où? C'est quoi là, il fait les anges? Il me demande, vous êtes quitté où? Il dit, ouais, on est quitté sur la terre là-bas. Il dit, ouais, mais il y a quoi? Vous êtes allé trouver qui? Il dit, on a trouvé les êtres humains, un groupe d'êtres humains. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Dans la Sourate 7, verset 11 à 17, 11 à 12 à 13, Allah dit, je vais créer l'être humain sur la terre. Il dit, non, l'homme que tu veux créer là, ils vont verser du sang. Donc, eux, ils disent à Allah que ne faut pas créer l'être humain. Genre, comme eux, ils connaissent ce qui va arriver demain. Que non, si tu crées l'être humain, ils vont verser du sang. Donc, quand ils viennent nous voir comme ça, en train de parler d'Allah, et puis ils vont là, Allah leur demande, vous êtes quitté où? Ils ont quitté sur la terre. Qu'est-ce que vous avez vu? Il dit, ah, on a trouvé un groupe d'êtres humains là, ils sont en train de parler de toi. Allah dit, ah bon, hein? Mais ils sont en train de dire quoi? Et là, ils sont en train de faire ta grandeur. Et dans ma grandeur qu'ils sont en train de faire là-haut, ils veulent aller où? Il dit, ils veulent ton paradis. Ah, dit, est-ce qu'ils ont déjà vu paradis là? Il dit, non. Et s'ils avaient vu, on dit, personne ne va bouger ici. Tout le monde va dire, non, on parle d'Allah seulement. Paradis? Allah, on dit, il y a dans le paradis ce que l'homme n'a pas vu. Esprit humain n'a jamais imaginé. Et ils ont peur de quoi? Ils ont peur de l'enfer. Ils ont peur de quoi? Enfer. Et s'ils avaient vu, ils disent, oh. Et là, feu, il faut mettre ta main dedans. Feu. Feu. Alors qu'on dit que c'est petit braise ils ont mis. Hein, il a écouté un Oussa, il dit que petit braise est descendu sur montagne, petit braise est retourné dans l'enfer. C'est chaleur là qui est resté ici. Mais il faut mettre la main dans la chaleur là en bas. Hein? On met une petite braise en bas de ton pied, ton cerveau en train de bouillir. Maintenant, tout ici là, comment maintenant? Alors, il demandait s'ils ont peur de ça. Il dit, hé, ceux-là, ils ont mal peur de ça. Alors, il dit, bon, ok, je vous donne l'information. Là où ils sont assis, si un met là net, je ne peux pas le juger, il le met dans le paradis en même temps. Hein? Qui est prêt? On veut paradis, on ne veut pas mourir. Tout le monde va aller au paradis. Qui va aller au paradis? Ah, qui veut mourir? Tu dis à quelqu'un qui va mourir, il va te dire, il fait quoi? Qui t'a dit tu fais quelque chose avant de mourir? Il dit, tu vas mourir, moi, il fait quoi? Qui t'a dit on fait quelque chose d'abord? Quand le temps est arrivé, c'est fini. Il n'y a plus de secondes. À la fin, me donner 2 minutes. Tu as donné 2 minutes. Tu as 35 ans, tu es encore de donner 2 minutes pour faire du bien. Tu as 40 ans, tu donnes 5 minutes pour faire quel bien? Toi, on t'a donné 50 ans. Et puis toi, tu cherches 2 minutes. Ça veut dire que tu te fous même, quoi, des gens. Alors, on va se les laisser. Oui, non, il faut qu'on parte se reposer. Il y a une question? Ah, une question de dernière minute. Hein. Rapidement, et on va terminer avec ça. Voilà, la question est la suivante. C'est de savoir si, après l'intervention des frères la question est la suivante. Après l'intervention des frères Aziz Khan, ici, il a parlé ici des bienfaits du Coran. De tout ce que nous pensons annoncer avant même que ça arrive. Ça veut pas dire si les signes qui sont ensemble. Ici, il y a un des professeurs qui m'a posé la question en classe, et de savoir, est-ce que le Coran est zéro dans le Coran? Il lui a dit non. Frère, il n'a pas compris. Bien parlé, il n'a pas compris. Sérieusement. Non.
il y a un des professeurs qui a posé la question en classe. Est-ce que dans le Coran il y a des erreurs? Ah, ok. Il a dit non. Parce que ce dernier faisait des évaluations en classe. Il a interpellé. C'est la première fois qu'il interpelle en classe. Avec les versets des frères. C'est pas moi, hein. Donc, il a pris un verset, 2 Rois chapitre 8, verset 26, 2 Chroniques chapitre 22, verset 2, et il a montré qu'il y a des erreurs dans la Bible. Et ce dernier était étonné, il ne comprenait pas, il dit, ah, comment ça, il y a des erreurs? Après avoir lu le commentaire dit qu'il y a des erreurs dedans. Il a posé la question. Et s'il y a des erreurs dans la Bible, est-ce qu'on doit croire la Bible dans la totalité? Il s'est arrêté, il me regarde. Il dit, ah, comment ça? Parce que c'est un ex-musulman, mais il dit non pratiquant. Et ça, moi, il a posé la question pour vous, C'est-à-dire, prêche est fini, mais lui, il ouvre des brèches. Il faut être un peu bref, quoi. La question est de ouvrir des brèches, il va devenir plus La question est de savoir ici, en tant que musulman, comment montrer à nos différents frères chrétiens que le Coran, c'est un livre qui concerne tout le monde. Mashallah. 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 Moi, je vais prendre juste une petite partie et puis le maître va terminer. Juste une petite partie. Non, attends. Allez-y vers lui là-bas. Allez-y vers lui là-bas. Comment on va montrer aux autres frères que le Coran concerne tout le monde? Juste avec un seul petit verset. Puis il donne la parole. Surah 36, verset 69 à 70. Va. Tu lui donnes ça seulement et tu lui poses la question que je vais poser. « 36, à partir du verset 69 à 70. Voilà, lecture. Lecture. Tu t'assois auprès de Dieu là-bas pour ne pas que baffe là et le micro fait bruit. Vas-y. Surat 66. 36. Surat 36. Ouais, faut allumer le micro. Vas-y. Surat 36, verset 69. Nous ne lui, à Mohammed, avons pas enseigné la poésie. Cela ne lui convient pas non plus. Ceci n'est qu'un rappel et une lecture coranique claire. Regarde, tiens le micro comme ça. Non, tiens le micro comme ça, voilà, vas-y. Pour qu'il avertisse celui qui est vivant et que la parole se réalise. Éteins, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Nous ne lui avons pas enseigné la poésie. Cela ne lui convient pas non plus. Ceci n'est qu'un rappel et une lecture claire. Pour qu'il avertisse celui qui est vivant et que la parole se réalise contre les mécréants. Ok, frère, la question était quoi? La question est comment montrer à nos frères chrétiens que le Coran c'est un livre Pour tout le monde. Non. On dit le Coran est pour qui? Pour qui l'avertisse qui? Celui qui est vivant. Celui qui est vivant. Tu lui demandes, frère, tu es vivant ou tu es mort? Hein? On dit le Coran est là pour avertir celui qui est quoi? Vivant. Est-ce qu'il est vivant? Sa question là, la réponse qu'il va donner à ta question détermine qui cherche chez toi. S'il a dit il est mort alors qu'il est vivant, c'est que c'est un revenant. En ce moment, il faut fuir. Maître Bissimla. Au fait, on peut répondre ça facilement, comme le grand maître a dit. Allah, il a fait du Coran un livre pour l'univers, la Kaaba, une guidée pour l'univers,
Et le prophète, un messager pourquoi? Pour l'univers, c'est tout. Donc ici, il y a l'univers. Surat 25, verset 1. ليكون الحمد لله الذي أنزل على عبد أنزل الكتاب على العبد ليكون للعالمين نذير. Donc alamin vient encore. Donc le Coran est pour l'univers. Si le prophète est pour l'univers, c'est parce que le Coran est pour l'univers. Le Coran ne peut pas être pour l'univers, en même temps le prophète va être pour les Arabes, c'est pas possible. Donc le Coran est pour l'univers, n'est-ce pas? Le prophète est messager pour l'univers. Inna awwal bayti wudi'a lin-nas lallazi bi Bakkata mubarakan hudan lil-alamin. T'as vu? Allah parle de Bakka, Surah 3, verset quoi? 96. N'est-ce pas? La première maison qui est la cause de la guidée pour l'univers. Donc, quand on regarde même la construction même de la Kaaba, ça montre que c'est une religion. Les adeptes de cette religion, ils ont eu le message du messager dont il est dépositaire transmetteur, mais c'est pour l'univers. Parce que la synagogue, la construction de la synagogue et le tabernacle démontrent que les deux constructions-là montrent que le prophète même qui vient, les prophètes qui viennent, des enfants d'Israël qui viennent prier dans cet endroit-là, leur mission ne peut pas être universelle, ça ne peut pas être éternelle. Pourquoi? Parce que la synagogue, il faut être juif pour prier là-bas. Le tabernacle, c'est encore pire. Parce que le tabernacle, il a deux coups. La première coup est fait de quoi? Il y a le pavé de sacrifice. Après, il y a la cuve d'airain. Dans la cuve d'airain, après, il y a le lieu saint. Le lieu saint, le lieu très saint. Dans le lieu saint, il y a deux choses. Il y a la table de pain, 12 pains, qui sont conformes avec les 12 tribus. Parce que les sacrificateurs, ils ont combien de... Les sacrificateurs, l'un des chefs parmi eux, il a 12 médailles sur lui. Une médaille correspond à quoi? À une tribu. Donc il y a 12 médailles, pourquoi? Pour les 12 tribus. C'est pas pour toute l'humanité. Même la construction de la synagogue et du tabernacle, ça montre que c'est une forme restrictive. Parce que ce sont les juifs qui prient là-bas. Et c'est pas n'importe quel juif encore qui va demander des requêtes pour les enfants d'Israël. Il faut qu'ils soient quoi? Des gens qui ont une connaissance poussée de la Torah. Donc on a le pavé de sacrifice où le gars il envoie en fait son animal, il met son intention dessus. C'est là le nom bouc émissaire est sorti. Il met son bouc pour en fait transmettre le péché. Bouc émissaire. Et après ça, il y a la cuve d'airain. C'est là où Aaron et puis Moïse prenaient les ambitions. Après la cuve d'airain, il y a le lieu saint. Le lieu saint, il y a deux endroits. En fait, il y a trois. Quand dans le lieu saint, il y a la table de pain, il y a la table d'encens, et à gauche, il y a le chandelier, où il y a 7 bougies. Ici, il y a 12 pains. C'est-à-dire, quand les sacrificateurs ils mangent un pain, on complète toujours par 12, pour que ce soit en simultanéité avec les 12 tribus. Le sacrificateur, il porte 12 médailles sur lui. 6 médailles ici, 6 médailles. Ça fait combien? 12. Ça ne fait pas être 13. Parce que Jésus est venu pour les 12, Moïse est venu pour les 12. Et si Moïse est venu pour les 12 tribus, c'est-à-dire d'Israël, Jésus maintenant vient réformer la loi de Moïse. Comment celui qui va réformer la loi de Moïse, sa mission sera éternelle? Par rapport à Moïse, même que sa mission est restrictive. Vous comprenez? Matthieu 5, verset 17. Jésus n'est pas venu pour abolir la loi et les prophètes. Donc si Jésus est venu réformer la loi de Moïse, son message était spirituel. La loi que Dieu a donnée à Moïse, parce que Moïse était législateur. La mission même de Moïse n'était pas universelle. Mais celui qui va venir maintenant réformer la mission de Moïse, il ne peut pas être encore universel, éternel. Ce n'est pas du tout possible. Parce que Jésus dépend de la Torah. Raison pour laquelle chaque fois il s'est référé, comment on appelle ça? Référé à la Torah. Donc la forme, la construction même de la synagogue, la construction même du tabernacle, ça montre que les prophètes même qui viennent prier, ça montre que ils ne peuvent pas être pour l'humanité, parce que ce sont les juifs seulement qui prient dans la synagogue, et puis quoi, dans le tabernacle. Et vous voyez, donc il y a la table de pain ici, il y a 12 pains, si on mange, mais ça, il reste 3, ils vont compléter à 12 pains, pour que ce soit en conformité avec les 12 tribus. À gauche, il y a les 7 bougies, devant, il y a la table d'encens, après, dans le lieu très saint, il faut rentrer là-bas chaque 12 mois. C'est une histoire de 12, 12, 12, on explique ça dans l'arithmo-islamologie. Et c'est le roi. 12, 12, 12. Et Jésus dit, le jour que le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez de même suivi, vous serez assis sur le trône. 12 trônes. 12 trônes. Cette vérité est dans le Coran. Comme Moïse même s'est déplacé à son peuple, arrivé d'un endroit, ils ont soif. Mon frère, si on est beaucoup ici, là, un robinet d'eau, si l'eau coule là, ça va suffire à nous tous? Bien sûr. Mais Allah, il ne fait pas comme ça. Allah, il envoie, Moïse tape la roche, il fait sortir 12 sources pour les 12 tribus. Pourquoi Dieu, il sépare comme ça? C'est une histoire de 12, 12, 12. Est-ce que vous voyez? Ça commence même depuis Joseph. La sourate 12. Joseph, au moins, l'a jeté dans le puits, il avait combien? Il avait 12 ans. C'est une histoire de 12, 12, 12. Est-ce que vous voyez? Il avait 12 ans. Lui et puis ses frères, ça va combien de frères? 12. Donc ça va jusqu'au temps de Jésus. Et Luc 6, encore verset 12. Jésus, il prie là-bas, il descend, il choisit les 12 disciples. Il choisit les 12 apôtres. Donc, la forme restrictive de la mission de Jésus
de Moïse, de tous les prophètes, ça montre qu'ils ne sont pas là pour l'univers. Mais la Kaaba seulement, regarde la Kaaba, la circumambulation. Ce sont les Arabes qui sont là-bas seulement? Non. Inna awwal bayti wudi'a lin-nas ladzi bi Bakkata mubarakan hudan lil alamin. Donc le Coran lil alamin, le Rasul lil alamin, le Kaaba hudan lil alamin. C'est bon? Hein? Sinon, mon doigt est en train de se lever. Ah, non, il y a ciencié. Quoi? La question? Alors, on va revivifier notre foi, n'est-ce pas? Et pour dire là que nous sommes fiers d'être musulmans. Ashhadu an la ilaha illallahu wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Qu'Allah vous bénisse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.